Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. D'abord, je veux rappeler qu'aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Pie V. Je suppose que, pour la plupart, ce pape ne signifie rien, mais c'est le pape qui réussit à unir les rois et les princes européens face à la menace turque. Sous son patronage eut lieu la bataille de Lépante, qui mit un frein à la puissance turque et aux menaces turques sur l'Europe. Sinon, il est possible qu'aujourd'hui, presque toute l'Europe serait musulmane. C'est lui, Saint Pie V, qui, en commémoration de cette bataille, va instituer la fête du rosaire, car il attribue à Notre-Dame du Rosaire la victoire obtenue. C'est donc un jour où, au moins personnellement, je me réjouis beaucoup et je confie toujours à la Vierge du Rosaire le triomphe de ceux qui travaillent à diffuser la foi. À propos de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous avertit. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Puisque vous sachez cela, heureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. Qui est le maître et qui est le serviteur? Le maître, c'est Dieu, et le serviteur, c'est nous. Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il y a des années, lors d'une grande béatification des martyrs du communisme socialiste pendant la guerre civile espagnole, on béatifia, si je m'en souviens bien, plus de 200 personnes en une seule fois. Celui qui était alors préfet de la congrégation pour les causes des saints vint présider cette célébration qui eut lieu dans une ville espagnole. Dans son homélie, il dit « Ce que j'ai étudié très attentivement ces cas-ci. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu de défection, il n'y a pas eu de trahison. Tant de laïcs, de prêtres, de religieux, de religieuses sont morts, et ils sont morts en pardonnant. Mais ils y furent si nombreux et il n'y eut pas de trahison. Pourquoi? Alors, il dit qu'il avait analysé ce que l'Église avait fait dans les années précédentes. En Espagne, il y avait une première tuerie en 1931. Dans les Asturies, déjà de nombreux religieux y étaient morts. Mais la grande tuerie eut lieu en 1936, comparable au terrible massacre subi par les Cristeros au Mexique. Le cardinal, si je ne me trompe pas, le cardinal Amachu disait « J'ai découvert que l'Église depuis 1931 savait que cela allait se produire et qu'elle s'était consacrée à préparer les fidèles, spécialement les consacrés, contre lesquels le coup allait s'abattre, afin qu'ils sachent ce qui allait arriver et que lorsque viendrait la crise, la persécution, peut-être la mort,
ils soient prêts et ne trahissent pas le Christ. Savons-nous que cela va se reproduire? Sommes-nous conscients de ces paroles de Jésus? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Je ne parle pas de la mort, qui heureusement est peu fréquente, bien qu'en Afrique par exemple, ou dans certains pays musulmans, elles ne sont pas si rares. Je parle de la persécution au sens le plus large. Pourquoi sommes-nous surpris lorsque l'on nous critique parce que nous sommes catholiques? C'est normal. Nous devons être préparés à cela, comme l'Église a préparé en Espagne ses religieux, ses prêtres, ses religieuses pour le jour où on viendrait les chercher dans leur paroisse et leur couvent pour les torturer et les tuer. Et celui qui n'était pas préparé est parti avant. Celui qui n'était pas prêt pour cela, celui qui ne savait pas que cela lui arriverait, a quitté le séminaire ou le couvent auparavant. Nous devons être prêts à la critique. Sommes-nous catholiques? Sommes-nous disciples du Christ? Sommes-nous les disciples du crucifié? Est-ce que le monde ne va pas nous critiquer? Ne va-t-il pas nous haïr? Ces gens insistent. Celui qui est dans le ténèbre est celui qui est dans la lumière, parce que, même sans rien dire, son bon comportement met en évidence le mauvais comportement de l'autre. Il est celui qui est dans la lumière. Il essaie d'éteindre la lumière pour que ses mauvaises œuvres ne soient pas mises au jour. Il est normal qu'on critique, il est normal qu'on nous critique et il est normal qu'on nous persécute à la maison, au travail, dans la société, même dans l'église. Celui qui est dans les ténèbres ne veut pas que existe une lumière qui manifeste qu'il agit mal et qu'il lui serve de rappel à sa conscience. Nous devons avoir cela comme quelque chose de naturel et demander à Dieu la grâce et la force. Mais il y a encore autre chose ici, un autre enseignement dans ces paroles de Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je ne peux pas corriger le Christ. Nous nous trouvons dans une situation si absurde où beaucoup de disciples du Christ, prétendant en savoir plus que le Christ, les laïcs très nombreux, prétendant en savoir plus que le Christ sans aucune formation, sans avoir fait d'autres études que leur étude civile. Et ils pontifient déjà, ils décident déjà ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est comme si la seule règle valable était celle-ci. Moi, je pense que. Moi, je pense que. J'ai fait des études, mais il y a énormément de choses que j'ignore totalement. Je n'ose pas toucher un ordinateur quand il tombe en panne parce que je n'y connais rien. En matière médicale, peut-être quelques petites choses par expérience personnelle, mais très peu. Je ne peux pas dire, moi je pense que dans une infinité de domaines. Et pourquoi dans les choses de Dieu, l'immense majorité des laïcs et même des prêtres se réagissent-ils par cette règle? Moi, je pense que ce n'est pas mal. Moi, je pense que ce n'est pas un péché. Moi, je pense que cela ne fait rien si on le fait. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Nous n'avons pas renversé le démon de son trône. Nous avons renversé Dieu de son trône pour nous mettre à sa place. Le Christ est le Seigneur. Et celui qui n'accepte pas que le Christ est Dieu et qu'il est le Seigneur, celui qui ne l'accepte pas avec toutes les conséquences, ne peut pas être disciple du Seigneur, parce qu'il est devenu le Seigneur du Seigneur. Le Christ est le Seigneur. Et si je suis disciple du Seigneur, je dois commencer par accepter qu'il en sait plus que moi, qu'il m'aime et que ce qu'il m'enseigne est bon pour moi. Je dois aussi accepter que
par cette fidélité au Christ, je vais souffrir des difficultés. Les premières viennent de la lutte contre mes instincts, du repentir quand je fais le mal, puis viennent les petites difficultés des critiques, ou pas si petites lorsque tu te vois mis à côté dans ton travail ou ailleurs parce que tu es fidèle au Christ. Ces dernières années, combien de fois ai-je entendu des prêtres fidèles se plaindre d'être marginalisés parce qu'ils restaient fidèles à la doctrine? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que cela change? Si tu cherches une bonne position, si tu cherches les applaudissements, si tu cherches une motivation, alors oui, cela change quelque chose. Mais si tu cherches à être serviteur du Maître, cela ne change rien. Quel bonheur, quelle joie de ne pas être récompensé, de ne pas être reconnu, de ne pas être applaudi. Ce que l'homme est devant Dieu, il l'est et rien de plus. C'est une phrase de Saint François d'Assise sur laquelle je ne cesse de méditer. Je suis serviteur du Christ, je ne suis pas plus que le Seigneur. Et partager le sort du Seigneur, qui inclut la persécution, est ma plus grande joie. Je demande seulement à Dieu de me donner sa force, de me donner sa grâce pour pouvoir le faire. Qu'il soit ainsi.